bienvenue dans le nouvel épisode d'Eagle Programming. On commence avec le warm-up. Allez, sur l'échauffement, vous avez 4 tours à réaliser et vous commencez sur le mouvement que Jordan faisait, donc des single under. Sauf que là, la petite subtilité, c'est qu'on va essayer d'alterner la réception, un coup sur un pied, un coup sur l'autre, un peu en mode version boxeur. Des petits sauts, et on essaye de vraiment transférer le poids de corps à droite et à gauche. Une fois qu'on aura réalisé les 30 single under, on va faire 5 front squats. Donc vous récupérez une charge, soit par exemple une haltère que vous placez en gobelet, soit une barre, soit un PVC, ce que vous avez, et vous faites une flexion complète au niveau des jambes et une extension complète, c'est-à-dire jambes tendues, hanches déverrouillées en haut, en restant le plus droit possible. 5 front squats là-dessus. Ensuite, vous avez un troisième mouvement, c'est du rowing buste penché. Ça peut se faire soit en unilatéral avec une haltère, donc je penche mon buste vers l'avant et je viens réaliser un tirage avec mon bras, ou alors ça peut se faire avec une charge où vous allez tirer avec les deux bras, buste penché, fessier vers l'arrière, ischio en tension, je viens amener la charge en direction de mon nombril. J'essaie de garder la tête dans l'axe de la colonne. 10 rowing. Puis on termine par 10 push-up. Donc en position de planche, fessier serré, je viens faire une flexion au niveau des coudes pour amener la poitrine au sol et je repousse à la force des bras pour revenir en position de planche. Allez, c'est bon pour l'échauffement, on passe sur la mobilité. Allez, on commence sur la mobilité, vous avez 1 minute de squat. Donc full squat, c'est-à-dire squat le plus profond possible en fonction de votre mobilité. Maintenir 1 minute la posture en essayant de bien ouvrir les genoux vers l'extérieur, les pieds bien à plat, l'ensemble du pied en contact avec le sol. Et on essaye de bien ouvrir au maximum la poitrine vers le haut et de se redresser. 1 minute là-dessus. Ensuite, on va faire un petit peu de pigeon. Donc on vient placer un genou entre les mains, on fait pivoter son pied vers l'avant. Et on vient glisser son bassin vers le bas, comme si on voulait coller sa fesse au sol. On emmène son front en direction du sol pour étirer. On pensera à changer de jambe. On fera 20 secondes par côté en essayant de relâcher complètement. 20 secondes à droite, 20 secondes à gauche, 2 passages. Ensuite, on va faire un petit peu de mobilité au niveau des poignets. Donc, en position quadrupédique, je fais tourner mes poignets dans tous les sens. Je mets du poids devant, sur le dos de la main, sur le bout des doigts, les phalanges. Et une fois que j'aurai mobilisé les poignets, je passerai sur 6 passages en cat and dog. Donc j'alterne la position dos très rond, je rentre les abdos, je regarde mon nombril et le dos creux. Je regarde le plafond, je creuse au maximum le dos et je maintiens à chaque fois ces positions 3 secondes, 6 passages là-dessus. On continue avec du frog to bow pour étirer un peu les quadris. Allongé sur le ventre, je viens saisir mes pointes de pied. J'amène mes pointes de pied vers le bas, comme si je voulais coller mes talons au niveau de mes fesses pour étirer pendant 20 secondes. Puis ensuite, je vais pousser dans mes mains avec mes pieds pour décoller ma poitrine, décoller mes cuisses, serrer mes fessiers au maximum pendant 20 secondes. Donc 20 secondes d'étirement, 20 secondes de contraction. Puis je relâche. 3 passages. Allez, on continue avec un petit peu d'étirement au niveau des dorsaux. Je viens saisir un poteau face à moi avec le pouce dirigé vers le bas et je viens regarder sous mon aisselle. Je peux décaler un peu mon poids de corps à droite, à gauche. Je peux faire des rotations au niveau de mon buste comme si je voulais regarder encore plus loin en dessous de mon aisselle, puis revenir dans la position de départ. On n'hésite pas à avancer ses pieds, à mettre bien ses fesses vers l'arrière pour mettre un maximum de poids en arrière. Allez, on commence ce WOD avec un skill sur les pistoles, un minimum de 6 minutes. Donc à chaque minute, vous avez un nombre de répétitions à réaliser. Donc là, vous avez 6 pistoles à réaliser à chaque minute. Donc je descends en flexion complète, je repousse à une jambe, je pense à bien pencher mes épaules vers l'avant et je pense à changer de pied à chaque fois. Donc 6 reps alternés ou alors 12 reps alternés. Ça, ce sera pour l'option RX. Si vous voulez faire une option un petit peu plus simple, on fera du coup en scale la descente, donc l'excentrique en pistole, poser son pied en position de squat et remonter à 2 pieds. Pensez à bien freiner votre descente, à pas trop vous laisser tomber. Posez votre autre pied et remontez en squat. Allez, et on commence, on va dans le vif du sujet, on a un death by, et vous avez en gros sur ce death by 3 minutes, des fenêtres de 3 minutes à chaque fois pour réaliser. Le premier mouvement, c'est des hang power clean and jerk, 10 répétitions. Donc hang, ça veut dire un départ au-dessus de mes genoux, les bras tendus, les fessiers légèrement vers l'arrière. Il va y avoir une position, une réception en clean, un tirage, une chute en quart de squat, puis ensuite un jerk, une poussée dans les jambes, une réception avec la barre au-dessus de la tête. Donc 10 hang power clean and jerk. La réception de mon clean peut être le départ de mon jerk. Si vous voulez enchaîner beaucoup plus rapidement les répétitions. Pensez à bien engager la tête à chaque fois sur vos jerks. Une fois que j'ai fait 10 hang power clean and jerk, j'ai 10 front squat.
Donc avec une charge placée en front rack, je viens descendre en position de squat complet, je lève bien mes coudes, je garde le buste le plus droit possible, je pense à respirer sur la montée. 10 reps. Une fois que j'aurai fait ça, je passerai sur un troisième mouvement, ce sera 10 burpees. Donc je viens m'allonger au sol, envoyer mes pieds vers l'arrière, ramener mes pieds en direction de mes mains et faire un petit saut avec un clap au-dessus de la tête. 10 répétitions. Si jamais sur les burpees c'est un petit peu trop compliqué, vous pouvez faire soit des no push-up burpees, soit des down-up, où vous descendrez un pied après l'autre et vous remonterez un pied après l'autre. Donc vous choisissez une option où vous savez que sur les 10 reps, vous êtes capable de les enchaîner sans vous arrêter. Une fois que vous avez fait ce mouvement de burpees, vous avez besoin de votre corde à sauter parce que vous finissez ces 3 minutes de travail avec 50 double under. Donc double saut à la corde, je saute beaucoup plus haut, j'accélère vraiment au niveau de mes poignets en donnant un rythme à la corde et je pense à bien amortir avec mes genoux à chaque réception. On pourra se travailler sur un simple, un double, un simple, un double s'il y a besoin. Et pour ceux qui ne sont pas du tout à l'aise sur la corde, vous pourrez travailler juste sur les sauts simples. Donc en 3 minutes, je dois bien faire 10 hang power clean and jerk, 10 front squat, 10 burpees, 50 DU. Avec sur les hang power clean and jerk et les front squats une charge légère, vous êtes capable d'enchaîner. Le tour d'après, vous rajoutez 2 reps à chaque mouvement. Donc 12, 12, 12, 52. Puis 14, 14, 14, 54. Etc. jusqu'à ce que tous ces mouvements ne rentrent plus dans les 3 minutes. Sur ce, bon courage. Ok, comme l'a dit Camille, bon courage, parce que rien que de le montrer, j'ai le cardio qui est monté un petit peu. N'hésitez pas à vous faire vos retours, à nous noter sur Instagram, qu'on interagisse ensemble pour savoir les résultats. Camille n'est pas d'accord avec ce que je dis. Allez, salut, on se voit la prochaine fois.